Donc, je m'appelle Sandrine Rouillon, je suis art-thérapeute et psycho-énergéticienne. Psycho-énergéticienne, c'est-à-dire qu'on regroupe la psychologie et l'énergétique, ce qui permet, au-delà du langage, bien sûr, d'entendre, d'écouter ce qui se passe chez la personne, mais d'aller dialoguer carrément sur des mémoires énergétiques et corporelles. L'art-thérapie ou alors art thérapeutique, c'est un moyen qui a été importé des États-Unis pour pouvoir permettre à la personne de s'exprimer autrement qu'à travers les paroles. Parce que la plupart du temps, nos blessures sont assez lointaines et par la parole, on est limité. Alors qu'à travers l'expression, que ce soit par la peinture, l'écriture, la danse, le chant, le mandala, c'est une autre expression de soi qui se passe et qui permet d'être libérée. Alors le métier, en fait, si je l'ai choisi, c'est d'abord parce qu'on choisit un métier par rapport à ses besoins personnels et quelque chose dans notre histoire qui un jour fait qu'on est à la recherche d'aller mieux, mais pas forcément de trouver la bonne technique. Et pour moi, ça a été mon chemin de vie et ça l'est encore. Je me suis orientée sur l'art-thérapie et la psycho-énergétique pour être au plus proche des gens, mais présenter aussi, proposer tout un panel qui permet à la personne d'aller mieux, de se guérir et de pouvoir l'offrir et le partager. Je pense que c'est la plus belle chose que je puisse faire, aussi bien au niveau des gens qui m'entourent et des gens avec qui je travaille, qui viennent à moi. Ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est qu'en plus dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on se sent impuissant. Impuissant par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est pas vrai, on n'est pas impuissant. On a la capacité de vraiment d'aller mieux, de choisir, de guérir. D'abord de choisir, de guérir, c'est un choix conscient. Et ensuite vraiment de reprendre sa vie en main et de ne plus se laisser balloter par tout ce qui se passe, que ce soit d'écouter les informations, les mauvaises nouvelles, voilà, et de subir sa vie. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des moyens très simples, très rapides de pouvoir aller mieux, de savoir qui on est et de vraiment être bien dans sa vie. Donc c'est vrai qu'on peut dire « deviens qui tu es », alors deviens qui tu es, la quête de soi c'est quelque chose qui est lointaine et qui existe depuis longtemps et dont les philosophes tels que Socrate ont vraiment mis en avant, mais je pense qu'elle est encore plus d'actualité aujourd'hui. Et je crois que si je devais résumer mon travail, c'est ça, c'est amener la personne à être qui elle est, vraiment.